Bon, donc je suis très heureux de vous accueillir ce soir, parce que c'est une exposition un peu particulière. Il y a un peu plus de 10 ans, quand on préparait avec Yvette l'organisation de la future Bastide aux Violettes, il y avait eu une ethnographe qui était passée et qui avait fait des interviews. Elle avait fait un document. D'ailleurs, j'avais repris un certain nombre d'extraits pour faire un des panneaux, où les producteurs de l'époque, il y en avait un peu plus encore, il y avait Marie-Claire en particulier, oui. donc avaient expliqué un peu leur vie, et c'était dans un document papier. Là, aujourd'hui, cette exposition complète totalement ce premier travail il y a 10 ans par la photo. Alors, je remercie Hélène, qui grâce à son talent de photographe, Oui. Vous aviez lu son ouvrage avec Valentine Guérin sur On vous dit pas tout. Pareil, elle avait suivi le travail d'une bergère pendant une année, tout le cycle de l'élevage pastoral, depuis les plateaux du Caire, Jasneuf, jusqu'à l'estive en haut vers le Mercantour. Donc là, elle a suivi, elle a rencontré nos producteurs. C'est presque des fossiles, parce qu'il n'y en a plus que 3. Il faut le dire, il faut faire attention, il faut les garder. Parce que, comme c'est eux qui continuent. De se transformer en fossiles. Non, en dinosaures. Oui, voilà. C'est eux qui gardent, et je le dis toujours, le jour où il n'y aura plus de producteurs de violettes à Tourette, il n'y a pas des fossiles. Il n'y aura plus de fête des violettes. On ne va pas mettre des violettes en plastique ou d'autres fleurs. La fête des violettes, elle peut exister. Bon, on peut dire ce qu'on veut, on ne va pas faire polémique ce soir. Mais c'est grâce à eux. S'ils n'étaient pas là pour nous faire les 15 000 bouquets de violettes, parce que c'est 15 000, c'est 5 000 chacun, on ne ferait jamais la fête des violettes. Voilà. Alors, ils sont les héritiers de toutes les générations de Touretans qui, depuis 1870, en gros, ça fait 150 ans cette année pratiquement. C'est quand Alphonse Carr, qui était l'écrivain jardinier à Nice, a vu qu'un bouquet de violettes cueilli à Nice, avec le Paris-Lyon-Méditerranée qui avait été installé, le train par Napoléon III, on arrivait à le vendre 10 à 15 fois plus cher à Paris. Donc ça s'est développé, et comme la terre de Tourette était très favorable à la culture de la violette, à Tourette, beaucoup de gens se sont mis à faire de la violette. Tout le monde avait son petit carré. Il y avait ceux qui vivaient de la violette uniquement, mais il y avait ceux qui avaient un complément de revenus grâce à la violette. Voilà. Donc c'est les héritiers de toutes ces générations de Tourettans qui ont creusé, taillé, arraché l'herbe, qui se sont cassés le dos pendant des décennies sur notre territoire. Donc sont ces héritiers, et ils continuent à porter très haut le flambeau de notre fleur, l'identité de Tourette, c'est la violette, donc c'est eux qui portent le flambeau. Et donc on peut les remercier. Alors, je vais me faire gronder par Claudie. Si je parle trop longtemps, je pourrais parler encore longtemps, parce que c'est du patrimoine, donc je me lâche. Non, ce que je veux dire, c'est que cette expo ce soir s'inscrit parfaitement dans ce qui était l'esprit de la fête de la violette en 1952 quand elle a été créée. C'est le lien entre l'art, la photo, parce que c'est une artiste de la photo, et le terroir avec les producteurs. Donc, c'est ce soir, ici, Tourette, cité des arts et des violettes. Voilà, je vous remercie. Bon, alors, je parle et tu, après, D'accord. Alors, bonsoir, et un grand merci pour votre présence et votre fidélité. Et c'est avec un réel plaisir. Mais ne copie pas, là. Mais je lis, je ne copie pas, j'ai le droit de lire quand même. Non, j'aime pas que tu lises derrière moi. Regarde s'il n'y a pas de faute d'orthographe. Non. Bon, je ne regarde pas, la trouble là. Et c'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons ce soir pour le vernissage de notre 5e édition du Printemps de la photo. L'espace muséal accueille donc et met à l'honneur notre artiste photographe professionnelle Hélène Turnings. Elle est née en Belgique, dans la ville de Halle. J'ai bien dit. J'ai appris. Voilà.
Mais elle vit en France avec sa famille depuis 1998 et plus particulièrement à Tourette-sur-Loup depuis 2000. La photographie est une passion pour Hélène et elle vient d'une famille de photographes par son grand-père, son père, ses frères et tantes. Elle s'est plutôt spécialisée dans le reportage photo, que ce soit par exemple pour le mariage, la naissance d'un enfant, avec des photos naturelles, pleines de vie, à sa façon de croquer ces beaux moments. Mais pour cette exposition ici dans l'espace muséal, elle a souhaité mettre à l'honneur, entre autres la violette, cette fleur symbole de la modestie et de l'amour secret, mais plus particulièrement et surtout le travail de nos 3 producteurs. Elle les a suivis sans trop les déranger et ponctuellement, elle a pris le temps pendant environ 1 an et demi, elle a su saisir les moments importants de leur travail et profiter de l'instant. Ces photos exposées sont donc liées à ces moments précis. C'est une très belle manière de parler des gens, de raconter leur histoire avec la magie de la photo. Alors, ces images, ces photos, en principe, en disent plus long qu'un discours. Aussi, je vais donner la parole à notre artiste Hélène. Mais auparavant, je vais remercier énormément ma petite équipe d'Olivia et de Manon qui, pour la mise en place de cette exposition, ont travaillé énormément. Et merci à cela. Elle a oublié de dire que la Hélène, c'est une championne et qu'elle a gagné le Trail des Violettes à Tourette. Elle a oublié. Ouais, bien sûr, ouais. Alors moi aussi j'ai préparé un petit texte, mais j'essaye de faire pas trop long. Donc c'est la 2e fois que j'ai l'honneur de vous accueillir dans ces magnifiques salles de l'espace muséal de notre commune, notre Tourette-sur-Loup, qui est un village avec tant de richesses dans son patrimoine, dans son agriculture unique, comme le pastoralisme et les cultivateurs de violettes, les maraîchers ou les éleveurs d'ânes, dans ses artisans, ces artistes, dans tous ces hommes et femmes qui ont choisi ce lieu exceptionnel pour y travailler. Nous avons tout cela devant notre nez et des fois, nous ne voyons même plus ou pas cette richesse. Et oui, je dis bien notre Tourette-sur-Loup. Malgré mes 20 ans au village, il y en a qui peuvent dire que je ne suis pas tourettane. Et en quelque sorte, c'est vrai, rien que mon accent me trahit. Et que veut dire être tourettan? Est-ce celle ou celui qui est né ici depuis des générations? Est-ce celle ou celui qui a choisi ce beau village pour y habiter? Est-ce celle ou celui qui l'a choisi pour y développer son métier? Est-ce celle ou celui qui a choisi de mettre ce beau village en valeur, de le dynamiser? Est-ce celle ou celui qui l'a tellement dans le cœur qu'il œuvre pour lui? Depuis des générations, on met la violette en valeur dans notre village. Cette fleur emblématique a fait vivre des dizaines de familles à l'époque. Aujourd'hui, il ne reste que 3 producteurs qui perpétuent ce savoir-faire avec beaucoup de labeur, d'énergie et de détermination. Alors m'est venue l'idée d'en garder une trace et de les mettre en valeur. Ces hommes et ces femmes. Car sans eux, comme monsieur le maire a dit, on n'aura pas de fleur violette, aussi emblématique qu'elle peut être. Nos 3 producteurs sont les seuls à continuer à cultiver la violette Victoria odorata dans toute la France. Est-ce qu'on se rend compte que c'est unique? Merci Michel, qui est malheureusement pas là parce qu'il est seul sur son exploitation. Marcel, François, Marie et Véronique, Jérôme, Florence, David, Benoît. Je rends hommage aux doyens et doyennes de la famille qui leur ont transmis leur savoir-faire. Alors je vous laisse découvrir leur monde à travers mes photos lors de cette exposition. Le quotidien ordinaire de nos producteurs. Je les ai photographiés tels qu'ils sont, vrais et uniques. On dit que la photographie devient de l'art quand elle dévoile l'âme et révèle l'authenticité du sujet. Puis je ne vous laisse pas partir avant de remercier Agnès, mon amie. Agnès Caleriza, veux-tu me rejoindre? Elle aime tant découvrir les gens, d'écouter leurs récits et de les retranscrire. Je lui ai demandé de me joindre dans cette aventure. Elle est allée rencontrer et interviewer les producteurs, a retranscrit le tout en jolis textes,
Nous les avons ensemble retravaillés et retravaillés et retravaillés. L'exposition porte donc aussi ses fruits à elle. C'est ensemble que nous avons créé un livre qui s'intitule « Des violettes et des hommes », une œuvre sur laquelle est basée cette exposition. Ce livre est en vente lors de ce vernissage et tout le long de l'exposition à l'espace muséal, chez nous deux à domicile ou à la tanière du Loup, qui nous a proposé gentiment d'en mettre dans leur beau magasin. Merci Monsieur le maire, Damien Bagaria, d'avoir soutenu notre projet. À Claudie Lacroix pour son accueil de l'expo et son énergie inépuisable. À Olivia et Manon pour la mise en place et toutes les bonnes idées créatives. Et pour ça, j'aimerais bien vous offrir un petit bouquet. J'ai pas fini, j'aimerais bien offrir un livre parce que sans nos producteurs, sans eux, ils n'auraient pas été là. Et donc, merci beaucoup. Merci à vous tous. Beaucoup aussi. Et bien sûr à Monsieur le maire. Merci. Merci. Alors, puis, elle a droit aux fleurs et aux livres. C'est quand même de la discrimination homme-femme, là. Il n'y a pas la parité dans les cadeaux. Hein. Alors, je rajouterai une dernière chose. Ça fait 3 ans que j'écris à la Poste pour avoir un timbre sur la commune, sur le village. Hein. Bon, ça fait 3 ans qu'on me répond, mais c'est pour 2 ans après, mais ça fait 3 ans qu'on me répond non. Mais j'ai appris quand même qu'au mois de juin, on va sortir un bloc de 4 timbres sur les fleurs du Pays de Grasse, et dans les 4 fleurs, il y a la violette. Voilà. Donc au mois de juin, on aura la violette. Voilà.